Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouvelle intro, aujourd'hui je commence directement dans le vif du sujet, il y aura la petite musique et tout juste après. Donc la Banque Centrale Américaine se prépare à relever ses taux dès mars, c'était le sujet principal hier, ça sera aussi le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui, puisque nous allons débriefer rapidement ce qu'a dit la Fed hier, puisque c'était très suivi, notamment sur les réseaux et notamment pas mal sur le monde de la crypto-monnaie, puisque l'annonce donc, de Jérôme Powell, président de la Fed, pouvait pas mal impacter les marchés. Alors globalement ce qu'il a dit c'est plutôt positif, même si vous allez me dire actuellement sur le cours on est en train de corriger, mais vous le savez, en tout cas j'espère, mais en général voilà les news ça peut être pris à l'inverse, c'est pas parce que la news est positive que forcément le cours va exploser. Je peux prendre rapidement un exemple, quand Coinbase avait été introduit en bourse, en soi ça paraissait être une très bonne news, et pourtant c'était le début du bear market, ou du moins du crash de mai. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'analyse du 27 janvier 2022 pardon. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, la map est donc plutôt orientée dans le rouge. Le Bitcoin a corrigé 36 000 $, donc pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant, tranquillement, voilà, c'est une petite correction au niveau du court terme, ce qui est totalement normal, on ne fait jamais que monter. Du côté de l'Ether, 2400 $, et donc pour la majorité des altcoins, c'est aussi direction une correction, puisque l'entièreté du marché suit en général le Bitcoin et l'Ether. Vous voyez, Solana moins 6%, Avax moins 8%, Luna moins 7%, DOT moins 6% à peu près. On a juste Tether qui est très légèrement dans le vert, qui fait quand même plus 11% pour venir s'établir au niveau des 3 $. N'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement à la chaîne YouTube, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre de description. Voilà, ça aide à faire développer la communauté. Et on part tout de suite pour les news. Allez, on débute cette vidéo donc en revenant sur le discours de la Fed d'hier prononcé par Jérôme Powell, son président, que vous voyez ici à l'image, en train d'imprimer des magnifiques billets par centaines de milliers. Donc Grégory Raymond qui nous dit que la Fed garde finalement ses taux inchangés à 0%, et ça c'est plus ou moins la seule surprise finalement de ce discours, puisque les marchés et les prédictions s'attendaient à ce que la Fed annonce une remontée des taux au moins à 0,25%, et finalement c'est encore décalé à mars, donc ça c'était plutôt un point positif, parce qu'en général quand la Fed augmente ses taux, les marchés comme le Nasdaq ou le S&P 500 vont plutôt corriger, enfin c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas beaucoup. Après ça dépend si c'est pricé en avance ou non, mais bon voilà, globalement c'est ça, c'est quand les taux montent, les marchés n'aiment pas trop. Et quand je dis les marchés, je parle vraiment des actifs risqués comme le S&P 500 et le Nasdaq. La deuxième news, c'est le programme d'achat d'actifs de la Fed qui s'arrêtera bien en mars comme prévu. Donc ça, voilà, c'était déjà dans les prédictions. Donc pas de surprise de ce côté-là. Donc comme je l'ai dit, c'est plutôt une conférence qui a été positive, et on l'a vu, dès que le communiqué est sorti, ça a fait une mèche haussière à 39 000 $. Et derrière, on est venu un petit peu sortir toutes les personnes qui ont acheté la news avec l'euphorie. Et voilà, on est tout simplement venu les calmer et corriger un petit peu. On fera de l'analyse technique en deuxième partie de vidéo. Mais pour conclure sur ce discours de la Fed, globalement, il y a eu quasiment très peu de surprises, si ce n'est celle-là, les taux inchangés, et c'est plutôt une surprise positive. On enchaîne avec une deuxième news qui, pour le coup, elle est beaucoup plus navrante et pas du tout positive. C'est notre très cher ami Asher qui s'est fait agresser directement hier à son domicile par une personne armée. Donc comme il le dit, il a été traumatisé, et il y a une petite vidéo derrière, il s'explique en vidéo, et franchement la vidéo elle glace le sang, enfin c'est pas du tout positif, on voit qu'il est complètement traumatisé, et ça s'est joué à pas grand chose, parce que vraiment il a foutu donc l'agresseur à la porte alors qu'il était armé, donc vraiment je comprends totalement qu'il soit traumatisé, et je lui envoie vraiment tout mon soutien. C'est vraiment dégueulasse de faire ce genre de choses. Maintenant, j'aimerais revenir plus au problème de fond que cet incident soulève, c'est le fait de montrer entre guillemets son argent, ou du moins ses cryptos, sur les réseaux sociaux. Forcément, ça va attirer peut-être la jalousie, et même plus loin que la jalousie, ça va attirer ce genre de problème où des personnes mal intentionnées pourrait directement vous attaquer chez vous pour vous demander vos cryptos. Voilà, il vient avec un gun, il vous braque, il vous dit voilà, envoie-moi tes cryptos de Binance sur mon wallet, et ça peut être fait assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est un problème c'est un problème qui est grandissant maintenant avec les réseaux sociaux, surtout pour les personnes comme ça qui affichent beaucoup leur vie sur les réseaux. Alors c'est un mal pour un bien, voilà, il y a pas de mal à afficher sa vie sur les réseaux, ça peut intéresser certaines personnes, mais c'est un petit peu le revers de la médaille, ça. Derrière, les personnes mal intentionnées ont du coup beaucoup plus d'informations sur votre vie et peuvent beaucoup plus vous attaquer. Donc c'est vraiment navrant, mais bon, ça on changera pas, hein. Il y a toujours des personnes qui seront là pour
pour faire des conneries et venir vous braquer, donc c'est comme ça. Mais je vous conseille en tout cas, vous, voilà, si vous pouvez éviter de flex, de faire les malins sur les réseaux, de toute façon ça sert à rien de dire moi j'ai gagné un temps de crypto, voilà, je pense que c'est pas très utile, donc ça pourrait vous éviter derrière d'avoir quelques soucis. On était en live hier sur Twitch, franchement j'ai adoré. Parce que j'étais pour le coup, pour ce live accompagné de deux guests. Alors deux guests, c'était deux personnes du Discord, Tonton et Détective Q, pour les personnes qui étaient présentes sur le live. J'espère que vous avez adoré ce live. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, vous dire voilà les points positifs, les points négatifs, ce que vous aimeriez qu'on améliore pour le prochain live qui sera très probablement aussi mercredi prochain à 19h30. Je pense qu'on va se créer un petit rituel comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les personnes aussi qui ne suivent pas encore la chaîne Twitch, le lien est en description. Et on va finir les news avec Vladimir Poutine qui va nous rassurer, nous qui sommes dans le monde de la crypto, puisqu'il assure que la Russie a des avantages compétitifs dans le mining du Bitcoin et que du coup interdire les crypto-monnaies comme ce que la banque centrale du pays avait conseillé, en fait il disait qu'il fallait interdire les crypto-monnaies, et là le président directement botte en touche et dit le contraire finalement que sa banque centrale donc de Russie, puisque pour lui, je vous cite directement ce qu'il a dit, nous avons aussi ici certains avantages compétitifs, notamment dans ce que l'on appelle le minage de crypto-monnaies. Je veux parler de l'excédent d'électricité et des équipes bien formées présentes dans le pays, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la Russie c'est actuellement le 3e pays en termes de hash rate, derrière les États-Unis numéro 1 et le Kazakhstan, donc c'est à dire que c'est le 3e pays qui sécurise le plus le réseau du Bitcoin. Et puis surtout comme il l'a dit là Vladimir Poutine, ils ont un excédent d'électricité, donc c'est plutôt utile pour eux, voilà, de venir s'en servir de cet excédent d'électricité pour notamment sécuriser le réseau Bitcoin et peut-être attirer toute l'industrie et créer peut-être aussi une économie autour des crypto-monnaies. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin maintenant. Donc correction sur ces dernières heures pendant la nuit, on est passé de 39 000 $ à 36 000 $. Donc en soi une correction, voilà, c'est normal, vous le savez, on monte jamais tout droit, on fait des vagues. Donc là nous sommes repartis sur une tendance haussière sur le 4 heures. Donc on peut corriger, maintenant il va falloir à tout prix venir défendre ce point bas. Je peux vous mettre rapidement les retracements Fibonacci pour voir où est la zone de rechargement. Donc voilà, la zone aux alentours des 35 000 et 34 000 $, c'est ici qu'en théorie il devrait y avoir le plus d'acheteurs pour vraiment se défendre en fait ce creux et permettre de poursuivre la tendance haussière. Maintenant, si je devais trouver un petit élément négatif à dire, c'est que finalement le rebond n'a pas été si puissant que ça. On n'est pas vraiment revenu chercher la zone technique qui m'intéressait minimum 39 500, 40 000 $. Pourquoi 30 500? C'est tout simplement la mèche ici, et 40 000 $, c'est l'ancien range ici, c'est le niveau technique, le prix psychologique. J'aurais bien aimé qu'on consolide un petit peu sous cette résistance avant de commencer à corriger. Là, on vient même pas la toucher, et ensuite on corrige directement. Vous voyez, on n'a même pas vraiment récupéré aussi les deux moyennes mobiles, on n'est pas vraiment repassé au-dessus de la rouge. Donc j'ai peur qu'il n'y ait pas vraiment un gros rebond finalement, ça monte pas trop de force en fait je trouve, mais bon voilà, on va pas commencer à trop s'inquiéter non plus, tant qu'on perd pas ce point bas, nous sommes toujours dans une tendance haussière sur le 4 heures et on espère qu'on va réussir aussi à retourner donc cette fameuse grosse tendance baissière qu'on a, je sais pas pourquoi il y a un trait ici, hop, je vais supprimer, la grosse tendance baissière qu'on a toujours sur le daily qui dure depuis ce point haut, la TH des 69 000 $. Au niveau de l'Ether, pour l'instant, on copie-colle le graphique du Bitcoin, hein, c'est quasiment le même, sauf à une exception près, c'est que le rebond ici a été encore moins faible sur l'Ether, puisque je vous l'avais montré, il me semble, hier, on est toujours en train de sous-performer le Bitcoin depuis l'ATH ici qu'on a fait, c'est pas vraiment l'ATH, mais c'est le sommet de ce mouvement, ici qu'on a fait à 0,088 Satoshi. Regardez, depuis, on ne fait que diminuer sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, donc ça veut dire que le Bitcoin surperforme l'Ether. Hier, on a eu un début de resurperformance de l'Ether. Regardez, on a eu ici une grande mèche et on a eu aussi l'Ether qui était en train de bien performer. Il a fait une mèche à 2700 $ quand même l'Ether hier, mais malheureusement ça a été revendu et on est venu clôturer beaucoup plus bas, donc ça c'est pas non plus très positif. Donc voilà, statu quo pour le moment. Il faut attendre de voir si donc le Bitcoin va vraiment réussir à matérialiser cette tendance haussière et ne pas enfoncer ce dernier point bas, parce que malheureusement les probabilités vont toujours dans le fait que nous fassions un nouveau point bas, parce que nous sommes en tendance baissière sur le daily et sur le weekly.
Allez, on se retrouve pour conclure la vidéo avec la question de labo. Alors aujourd'hui, je vais en répondre à plusieurs. La vidéo est pas très longue, donc je pense que voilà, je peux m'étendre un petit peu plus sur vos questions. Et il y en a eu un peu en plus dans la dernière vidéo. Donc la première de David, tu me demandes si c'est intéressant d'investir, enfin si tu peux avoir un bon rendement sur des cryptos du top 10 long terme, genre x3 sur un an. Donc déjà, tu me dis du coup que tu veux faire du long terme. Après, tu me dis un an. Bon, ça peut être, c'est quand même du long terme, mais tu peux voir un peu plus 1, 2, 3 ans. Et parce que sur un an, ça dépend. Si on est vraiment sur un marché baissier sur du weekly, bah, il faudra peut-être un peu plus d'un an pour réaliser ton rendement. Mais je pense qu'un x3 sur des cryptos du top 10, c'est vraiment jouable. C'est pas du tout surestimé. Au moins, tu me parles pas de x10. Et vraiment, x3, ouais, je pense que c'est jouable. Même sur le Bitcoin, je pense qu'on va quand même. Là, il est actuellement à 36 000 $. Et un Bitcoin à 90 000 $, ça me choquerait pas du tout dans les 6 mois, 1 an, 2 ans à venir. Ensuite, question de Magic War, tu me dis on a une magnifique trendline en daily et en weekly. Je vois bien encore des chutes rebonds, ces trendlines, t'en penses quoi? Donc j'ai regardé vite fait, mais je ne vois pas de quelle trend tu parles, mis à part peut-être celle-ci là, où on a donc 2 points, là, 2 mèches, hop, et c'est vrai qu'on est revenu mécher pile dessus actuellement. Donc bah, moi après les trendlines, je suis pas fan de ouf. Parce qu'en général souvent on les casse et on les tient pas vraiment, donc là on aurait 3 points, donc à voir, mais c'est pas quelque chose forcément que je vais prendre en compte de ouf dans mon investissement ou dans mon trading. Je vais me dire là il y a la trend, voilà, là c'est sûr ça va pas casser, je peux investir sur ce niveau là. On va dire que c'est un truc que ça va me rajouter un petit élément de confiance en plus, il y a une trend, mais c'est pas vraiment le truc qui fera toute la différence. Donc oui, elle a l'air pertinente, je sais pas si tu me parlais d'elle, mais c'est vrai que là bah, on a quand même 3 points de contact. L'autre chose que je voulais, dont je voulais parler, c'est en plus tu m'as dit Accelerate, qui m'avait donc dit hier ce que je pensais des 3 Black Cross, et je savais pas ce que c'était en fait. Et en fait, il s'avère que c'est une pattern oui, hop. Donc c'est une pattern de retournement via des bougies, via les bougies japonaises. Donc vous l'avez ici en fait, ce qu'on fait 3 grosses bougies comme ça de baisse. Je sais pas pourquoi ils les ont mis en bleu, hein, j'espère ne pas me tromper, mais pour moi voilà, c'est vous passez d'un bull market à un bear market, et tu m'as dit donc c'est sur le mensuel, et c'est vrai ben, que on a cette pattern. Alors les bougies sont pas parfaites, mais ça y ressemble. On a 3 bougies avec des corps assez complets, assez gros, et hop, on va voir, et des mèches en haut et en bas. Regardez, je vous la remonte, mèche en haut, mèche en bas. Donc c'est vrai que ouais, on pourrait dire qu'on a cette pattern, et donc ça pourrait nous lancer un marché baissier sur du mensuel. Pour moi, c'est simple, si on a vraiment un marché baissier, on cassera donc ce creux des 34 500 $. Et là, pour le coup, bah, ça sera, je ne vais pas dire une catastrophe, mais on aura vraiment un vrai bear market long comme ce que l'on a connu en 2017, parce que passer en tendance baissière sur du mensuel, bah, c'est une unité assez longue, donc il faudra au minimum un retournement de tendance, donc quelque chose comme ça, donc ça prendra du temps, et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Regardez, hop, un W, donc on pourrait passer en bear market si jamais on clôture, on passe en dessous de ces 34 500 $, et je maintiens bien qu'il faut passer en dessous et clôturer en dessous de cette target. Sinon, pour le coup, non, nous ne sommes pas en marché baissier sur le mensuel. Et pour revenir donc à ta fameuse pattern, c'est vrai que oui, du coup, bah, c'est pas quelque chose qui est positif, et c'est plutôt bah, un signe plutôt noir que nous envoie donc le BTC avec ces 3 bougies mensuelles. Voilà les amis pour cette vidéo. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions sur les commentaires. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas vraiment à mettre le petit pouce bleu et vous abonner à tous mes réseaux sociaux plus la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. On se dit à demain. Allez, ciao ciao.